Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Apple TV+, une série, attention, si vous la regardez, qui vous mettra la larme à l'œil, c'est sûr et certain, parce que c'est une série qui nous prend par les sentiments, mais d'une manière absolument remarquable. Il s'agit de Dear Edward. Alors, Dear Edward, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est une série tranche de vie, c'est-à-dire que c'est une série qui va principalement décrire des personnages et comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils s'en sortent. Ça va décrire la psychologie de ces personnages et les faire avancer dans des intrigues tout simplement de vie quotidienne, voilà, où ils ont des difficultés à être heureux parfois, ou ils ont tout simplement des difficultés au travail ou à l'école, ou voilà, c'est un peu ce genre de série là. Et là, le postulat de base de Dear Edward, donc c'est pas du tout du spoil parce que dès les premiers épisodes, vous allez savoir tout simplement ce qui va se passer. C'est-à-dire que ils partent en voyage et en partant en voyage, d'ailleurs je crois que c'est quand ils reviennent de leur voyage, enfin bref, ils partent en avion et en fait il y a un crash d'avion et il va y avoir seulement un seul survivant à ce crash d'avion et on va suivre donc le personnage de Edward qui est le seul survivant. On va le suivre au fil de sa reconstruction en fait, et c'est pas forcément évident pour lui, enfin c'est même très très compliqué, déjà parce qu'il est traumatisé à cause de pas mal de choses pour lesquelles il s'en veut. Je vais pas vous spoil ici pour quelles raisons est-ce qu'il s'en veut, mais voilà, le personnage est juste hyper touchant. La façon dont les histoires sont racontées, c'est vraiment tellement émouvant, tellement touchant, tellement fort je trouve, mais c'est vraiment tellement fort comme série. Voilà, on sent tout de suite la patte Apple TV+, où ils sortent pas forcément beaucoup de séries, mais les séries qu'ils font, elles sont tellement travaillées, elles sont tellement bien écrites, et là on est vraiment dans une série écrite vraiment remarquablement. Je crois que c'est tiré d'un livre, il me semble, hein. Je suis pas certain de moi, mais il me semble que c'est une série tirée d'un livre. Voilà, on a des acteurs vraiment super, notamment l'actrice qui joue, je crois qu'elle s'appelle Lacey, oui c'est ça, donc c'est Taylor Schilling qui joue le personnage de Lacey. Taylor Schilling qui est une actrice que j'adore depuis son rôle dans Orange is the New Black. C'est une actrice que j'adore et vraiment là je la trouve exceptionnelle, vraiment exceptionnelle dans ce rôle-là. Elle a un rôle pas facile à jouer parce que elle fait partie de la famille qu'il reste à Edward. C'est-à-dire que Edward, c'est le seul survivant et il va donc être adopté par la sœur, je crois, de sa mère, il me semble, donc sa tante tout simplement, et il va être adopté par cette femme qui, tant bien que mal, va essayer de faire en sorte que Edward ait une vie la plus normale possible, même si elle aussi, elle a ses propres difficultés, même si elle aussi, elle a ses propres démons, même si, elle aussi, par moments, elle a envie de craquer, même si pour elle, c'est difficile, parce qu'elle a quand même perdu sa sœur, elle aussi, et elle va quand même essayer de s'en sortir, elle va quand même essayer de tout faire pour qu'Edward se sente bien. Ça va pas forcément être facile tous les jours, parce que il y a un traumatisme derrière sur lequel il faut travailler. Et puis Edward est un personnage, un enfant qui parle pas forcément beaucoup, voilà, il est très réservé, c'était quelqu'un de très bon à l'école, qui avait tendance qui adorait faire du piano, donc là il a un certain blocage, il n'arrive plus à refaire du piano, et voilà, les deux personnages vont évoluer, leur relation va évoluer, va s'étoffer au fil des épisodes, pour créer quelque chose de plus positif pour Edward, en tout cas, pour faire en sorte que Edward s'en sorte, et pour faire en sorte que Edward réussisse à surmonter ce manque et cette perte qui est vraiment déchirante en fait, parce que quand on suit le personnage de Edward, c'est juste impossible franchement c'est impossible de ne pas pleurer devant cette série, tellement les scènes sont atroces, parce que on revoit des moments dans le passé où il est avec son frère, où il est super heureux avec son frère, et il repense à ça, il a envie de revivre ces moments, il a envie de revoir ses parents, il a envie de revoir son frère, et c'est vraiment, moi ça me touche vraiment beaucoup, parce que déjà parce que j'ai un petit frère, donc moi-même forcément je me retrouve en, pas forcément le personnage de Edward, mais si jamais tu vois, si jamais on perdait si jamais je perdais mon petit frère, ou si jamais voilà on perd quelqu'un de sa famille, forcément on ne peut que se retrouver dans le personnage de Edward qui est seul au monde en fait, il est vraiment seul, et il essaye de se reconstruire comme ça. Voilà, il y a des moments qui sont où il est un petit peu maladroit, notamment avec l'ancienne petite amie de son frère. Voilà, il est un peu maladroit avec sa voisine, il a des difficultés. Voilà, lui, il a beaucoup de mal à dormir tout seul. Je pense qu'il a peur de la solitude surtout, parce que il se retrouve seul, donc il a peur qu'on l'abandonne, il a peur d'être laissé tout seul, et donc il va naître une très belle relation d'amitié avec sa voisine. C'est vraiment très touchant de voir leur relation comme ça évoluer tous les deux, parce que
Alors sa voisine est un peu un personnage qui est pas forcément très populaire, qui est un peu un nerd, enfin pas forcément une nerd, mais voilà, qui est pas forcément hyper populaire. Et lui, c'est pareil, il se sent horriblement seul parce que personne ne comprend ce qu'il a vécu. Et tous les deux, ils vont s'entraider, ils vont se soutenir l'un et l'autre, chacun à leur manière, et va en être une très belle relation entre deux, vraiment très touchante. Jusqu'au moment où il va y avoir des difficultés qui vont commencer à apparaître dans la relation, mais des difficultés totalement logiques, liées notamment à l'adolescence. Je vais pas vous spoiler ce qui va se passer, mais voilà. Et franchement, c'est déchirant parce que, en fait, le personnage de la voisine, c'est vraiment un peu le point de repère, le seul point de repère qu'a Edward. Et le voir disparaître, le voir s'estomper comme ça, on sent que Edward se sent encore plus seul et a encore plus de mal. Et ça va amplifier toutes ces difficultés au quotidien. Et c'est vraiment terrible, vraiment juste c'est terrible, c'est dévastateur de suivre le personnage de Edward comme ça. Honnêtement, dès les premiers épisodes, j'ai senti que c'est une série que j'allais adorer, mais adorer à un point où ça allait être difficile pour moi de ne pas m'impliquer émotionnellement dans la série, parce que j'ai tendance à très vite m'impliquer émotionnellement dès que je me retrouve dans un personnage, voilà. C'est aussi ce qui fait que j'adore les séries, c'est aussi pour ça que j'en regarde, parce que ça me fait ressentir des émotions tellement fortes, et là, cette série, vraiment, ça me fait ressentir tellement de choses, mais juste, je trouve qu'elle est tragique, la série, elle est dramatique, mais elle est magnifique, vraiment, elle est magnifique dans son écriture. C'est une des plus belles séries que j'ai vues, enfin plus belle, c'est pas forcément le mot, mais c'est une des séries dramatiques les plus touchantes que j'ai pu regarder, les plus émouvantes en tout cas pour moi. C'est vraiment une série incroyable. Si vous aimez les séries dramatiques, franchement, c'est une masterclass en termes de séries dramatiques. On a plein de personnages. C'est pareil, j'en ai pas parlé, mais la relation de couple entre Lacey et son mari, je sais plus son nom, mais leur relation de couple, du coup, est super bien retranscrite parce que c'est très réaliste. Les deux personnages ont chacun leur vision des choses et ont chacun envie d'aider Edward à leur manière et sont pas forcément d'accord sur la façon de l'aider, et ils vont se déchirer comme ça tous les deux alors qu'ils veulent tous les deux la même chose. Ils veulent que Edward aille mieux, et ils veulent s'entraider aussi eux pour surmonter cette épreuve-là, et ils ont voilà, toute leur relation qui va un peu se déchirer autour du personnage de Edward, et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible à suivre aussi, parce qu'on n'a pas envie qu'ils se déchirent, on a envie qu'ils s'entraident, on a envie qu'ils soient là l'un pour l'autre, et on a envie, voilà, juste parce qu'on sent qu'ils veulent faire le bien, qu'ils veulent bien faire, même s'ils sont, et notamment le personnage de Lacey qui est assez maladroite par moments, malheureusement. On sent qu'elle veut bien faire, qu'elle veut profondément bien faire, mais parfois elle veut trop bien faire, et c'est ça qui est assez triste, parce que on peut pas lui en vouloir, parce que juste elle veut trop bien faire et elle sait pas comment faire, il n'y a pas de mode d'emploi, voilà. Et voilà, et leur relation est vraiment dramatique, mais très sincère en même temps, très réaliste, et c'est hyper intéressant à suivre. Et autour, voilà, de tout ce cocon de personnages principaux, il y a pas mal de personnages secondaires qui, eux aussi, ont de près ou de loin une relation avec une personne qui est morte dans le crash d'avion, et qui vont essayer tous de se reconstruire à leur manière. Ça va pas être facile. Il y a notamment une femme assez riche qui va découvrir toute la vie secrète de son mari, et c'est hyper touchant vraiment à voir. Enfin, je sais que je me répète, mais toutes les intrigues sont vraiment très touchantes, très très bien écrites. Enfin, vraiment, c'est émouvant. Voilà, chaque personnage vit le deuil à sa manière, vit le deuil d'une manière assez. Enfin, ils essaient de se reconstruire, en fait, c'est juste ça, et ils vont apprendre pas mal de choses sur eux-mêmes, et sur aussi les personnages qu'ils ont perdus, sur les personnes qu'ils ont perdues. Ils vont apprendre comme ça pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup de personnages secondaires, il y a des intrigues de couple, voilà, il y en a certaines qui vont se rendre compte qu'en fait, la vie qu'ils ont menée jusque-là, bah, c'est peut-être pas la vie qu'ils souhaiteraient mener toute leur vie, et ça va leur provoquer comme ça un déclic et les amener à changer. Ça va les faire évoluer, et ça va évidemment faire du mal aux personnages autour d'eux aussi. Et donc c'est plein de décisions en chaîne qui viennent à la suite de ce drame qu'ils ont vécu, et c'est très réaliste, je trouve, dans la façon dont c'est dépeint, dans la façon où c'est écrit, où c'est retranscrit à l'écran. C'est vraiment quelque chose de très très réaliste. Tous les personnages sont vraiment attachants. Bon, peut-être pas tous, mais la plupart sont très attachants et ont leur façon de vivre le deuil, et c'est une façon vraiment déchirante. C'est vraiment ça. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment quelque chose de tellement réaliste qu'on a l'impression que ça peut arriver à tout le monde à tout moment, et ça dépeint tellement bien la réalité que on ressent ce que les personnages ressentent. On a vraiment une empathie tellement forte envers les personnages, qui fait qu'on ne peut
que adorer la série, en tout cas à mon avis. Forcément, si vous aimez pas tout ce qui est série dramatique, bah, vous aimerez pas parce que c'est vraiment le cliché parfait de la série dramatique, mais sans jamais rentrer dans le côté trop pathos, je trouve vraiment. Et c'est vraiment juste... voilà, moi j'ai vraiment adoré cette série. Dear Edward, vraiment, c'est une merveilleuse série qui fera partie sans hésiter des séries que je voudrais regarder, réapprécier, et c'est sûr que je repleurerai devant chaque épisode. J'ai personnellement mis plusieurs semaines entre les derniers épisodes. Je crois que j'ai laissé à peu près une semaine entre l'épisode 6 et l'épisode 7, une semaine entre l'épisode 7 et le 8, 2 semaines entre le 8 et le 9, parce que je sentais que j'étais beaucoup trop impliqué émotionnellement pour pouvoir le regarder. C'était juste chaque scène, notamment dans le dernier épisode, chaque scène en fait me faisait pleurer. Enfin, c'était vraiment difficile à regarder, mais difficile, mais en même temps c'est une émotion forte qui fait se sentir vivant, je trouve. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment une émotion tellement forte qu'on ressent au visionnage de cette série, qui permet de relativiser aussi sur la vie, qui nous fait nous dire que voilà, il y a plein de gens qui vivent des choses beaucoup plus terribles que nous et qu'on n'est pas forcément si mal dans la vie qu'on vit au jour le jour. Et voilà, c'est vraiment une très très belle série, même si belle n'est pas forcément l'adjectif qui correspond le mieux. Mais voilà, c'est une série qu'on apprécie regarder, en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié regarder, qui est pas toujours facile à voir, tant c'est touchant, tant c'est émouvant. Mais c'est une série vraiment super bien écrite, vraiment c'est pour moi une des meilleures séries Apple TV Plus disponibles, en tout cas dans le genre série dramatique. C'est une masterclass, vraiment une masterclass de ce genre-là. Les personnages sont juste géniaux, voilà, tous les uns que les autres ont tous leur façon de vivre le deuil d'une façon différente, et c'est vraiment génial, il y en a pour tout le monde, vraiment. Voilà, c'est une série que je ne peux que vous recommander. Cette vidéo est certainement un petit peu plus triste que d'habitude, mais voilà, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi au fil du visionnage de cette série. C'est vraiment pas une tristesse, mais une forte émotivité. Voilà, c'est vraiment ce qui transpire de cette série, c'est une forte émotivité. Si vous aimez les séries qui font pleurer, mais regardez sans hésiter. Il faut savoir aussi que Apple TV Plus est disponible dans l'abonnement Canal Plus Ciné-Série, donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette série. Donc je ne sais pas si vous avez vu Dear Edward, pardon. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de partager avec vous, voilà, tous les avis que vous pouvez avoir, de vous lire, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!